Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de l'avant-match, bien sûr, PSG Nice, que se déroulera demain à 21 h au Parc des Princes. Et on va commencer par le Ballon d'Or, les gars. Comme vous savez tous, Lionel Messi a raflé hier son 7e Ballon d'Or. C'est quand même exceptionnel. Alors, franchement, félicitations à lui. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce Ballon d'Or. Beaucoup de gens trouvent ça injuste que c'est lui qui a eu le Ballon d'Or, que c'est pas Lewandowski ou Karim Benzema ou Jorginho. Alors certes, ce sont tous de très grands joueurs. Certes, Robert Lewandowski méritait d'avoir le Ballon d'Or l'année dernière, ça c'est une certitude les gars. Mais n'oublions pas hier que Lionel Messi, pendant son discours, a tenu à féliciter Robert Lewandowski et aussi a tenu à dire qu'il méritait son ballon d'or l'année dernière et qu'il méritait de l'avoir chez lui. Donc, quand même, c'est la grande classe quand même de Lionel Messi. Maintenant, les gars, j'entends beaucoup de gens dire c'est Benzema qui le méritait, c'est Lewandowski qui méritait. Alors oui, ces joueurs-là peut-être le méritaient, mais alors, attention, maintenant, faut arrêter. C'est pas du vol non plus que Lionel Messi a pris le Ballon d'Or. Beaucoup de gens disent il a rien fait cette année, il a rien gagné. Il y a beaucoup de joueurs qui montent au créneau, des joueurs comme Toni Kroos, Casillas, que des anciens du Real Madrid bien sûr, ou des joueurs actuels qui défendent plutôt Karim Benzema. Mais n'oublions pas que l'année dernière, ou même durant cette année, parce que les deux saisons, l'année dernière et cette année, se chevauchent. Il ne faut pas oublier que Messi a, il me semble, fini meilleur buteur de la Liga, a quand même gagné la Copa del Rey, donc l'équivalent de la Coupe de France en Espagne, avec une équipe du Barça qui était quand même dans le dur. Il a gagné la Copa América avec l'Argentine. Il a fini meilleur buteur de la Copa América, meilleur passeur de la Copa América. Donc, c'est pas du vol non plus que Lionel Messi, voilà, prenne le Ballon d'Or cette année non plus. Donc, il faut arrêter un petit peu avec cette polémique. Il le méritait autant que d'autres joueurs. Maintenant, il fallait faire un choix. Et c'est lui qui a pris le Ballon d'Or. Maintenant, nous, en tant que Parisiens, tant mieux pour nous. Ça fait que il y a un joueur du PSG qui a le Ballon d'Or. Il va être présenté au Parc des Princes, certainement demain ou peut-être la prochaine fois. Donc voilà, on va pas faire la fine bouche, nous les supporters du PSG. On apprécie que c'est un joueur du Paris Saint-Germain qui est Ballon d'Or, même si ça s'est fait l'année dernière et c'était une saison où il évoluait encore à Barcelone. Mais on sait que son Ballon d'Or, il l'a gagné grâce à sa prestation, surtout avec l'équipe d'Argentine. Et cette victoire en Copa América. Donc voilà les gars, on va parler de l'avant-match demain, donc PSG Nice. Donc le PSG reçoit l'OGC Nice demain au Parc des Princes. Coup d'envoi à 21 h les gars, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. On est déjà à la 16e journée de Ligue 1, on va bientôt franchir les matchs allés et le PSG caracole en tête de ce championnat. Donc Nice est quand même 3e. Donc attention à cette équipe de Nice. Même si elle est sur 2 défaites lors de ses 3 derniers matchs, c'est quand même une équipe à prendre au sérieux. C'est pas une équipe à prendre à la légère quand même. Ils sont quand même 3e, même s'ils ont 14 points de retard sur nous au classement. Mais voilà, on domine tellement le championnat que même le 2e est loin de nous. Donc voilà. Maintenant, il y a quand même quelques absents demain. Il y a quand même quelques absents. Donc Lionel Messi n'est pas certain d'être présent, ainsi que Paredes qui aurait chopé la gastro-entérite. Donc ça c'est quand même problématique. Neymar est lui d'ores et déjà forfait après avoir été victime d'une grosse entorse ce week-end contre Saint-Etienne, comme vous savez tous. Wijnaldum, Herrera et Draxler ne pourront pas jouer non plus. Et Icardi ne devrait pas être de la partie non plus. Donc voilà. Donc Messi et Paredes, gastro-entérite les gars. Neymar souffre d'une grosse entorse avec lésion ligamentaire. Donc là il y en a pour 6 à 8 semaines.
Il y aura d'autres examens qui vont être faits dans les 48 heures, mais c'est quand même la tuile pour le Paris Saint-Germain. Il revenait, entre guillemets, à son meilleur niveau. Icardi, lui, a repris l'entraînement aujourd'hui seulement. Wijnaldum, l'évolution est favorable. Il reprendra l'entraînement que jeudi. Herrera reprendra l'entraînement en fin de semaine aussi. Et Julian Draxler a repris la course aujourd'hui et continue ses soins. Donc voilà les absences, ça fait quand même des joueurs importants. On pense surtout à Neymar et Lionel Messi. Et puis aussi Wijnaldum. Parce qu'au milieu de terrain, les gars, c'est pas... En ce moment, c'est bien dégarni. Donc on va jouer cette équipe de Nice qui est 3e. Qui peut faire un coup au Parc des Princes. C'est une équipe joueuse. On connaît leur entraîneur, Christophe Galtier, qui est capable du meilleur comme du pire, mais il est capable surtout du meilleur. Et il peut nous inquiéter. Surtout que le PSG n'a pas Neymar, peut-être pas Messi non plus. Donc ça peut être problématique. Cette équipe de Nice a quand même des atouts offensifs qui sont quand même assez forts. On pense à Gouiri, on pense à Andy Delors, à Dolberg. Et ils ont quand même 2-3 autres joueurs quand même qui sont capables d'inquiéter ce Paris Saint-Germain. Maintenant, on a vu quand même de belles choses contre Saint-Etienne ce week-end. On a vu quand même une équipe du PSG joueuse qui a proposé du jeu. Même si elle était menée au score, on sentait que le PSG avait quand même la maîtrise du match. Après, on a bien été aidé, c'est vrai, par le carton rouge de Saint-Etienne. Mais voilà, globalement, on sentait quand même que le PSG avait une certaine maîtrise, une certaine emprise sur ce match, collectivement et individuellement. Donc voilà, on a surtout aimé aussi Sergio Ramos. Alors là, Pochettino va avoir vraiment les gars, ça va être compliqué pour lui les choix à faire. Il va pas falloir qu'il se trompe parce que quand on voit la prestation de Sergio Ramos qui était quand même pour une reprise assez monstrueux, on sent que dans les relances c'est quand même costaud. Il anticipe beaucoup. Au duel, il n'hésite pas à les mettre de l'impact, de l'intensité. Donc on sent que quand même c'est un joueur de... Voilà, on sent que c'est un joueur de classe mondiale. D'ailleurs, on sent qu'il a cette rage, cette envie d'aller dialoguer avec l'arbitre, tout de suite défendre ses collègues. Il a ça dans l'âme, il a ça en lui. On sent que c'est un capitaine né. Donc voilà, Marquinhos qui est notre capitaine bien sûr, mais Ramos, attention, Ramos pourrait devenir, si il arrive à s'intégrer durablement et dans l'équipe, ça pourrait devenir le nouveau capitaine du Paris Saint-Germain. Il est quand même assez monstrueux. Donc voilà. Pour moi, l'équipe de demain, alors ça va être compliqué parce que ni Neymar ni Messi, normalement, seraient là. Neymar, c'est sûr, Messi, à voir. La décision va être prise demain. Bon, on va voir l'évolution de sa maladie. Donc dans les buts, je pense que moi je parierais pour une continuité de Donnarumma. À droite, Hakimi. Dans l'axe, alors là dans l'axe les gars, ça va être très compliqué pour Pochettino. Moi je voudrais mettre bien sûr Ramos, continuer à le faire jouer. Et puis mettre Marquinhos Ramos qui pour moi était assez très costaud. À gauche, Nuno Mendes. Bernat, on a vu qu'il avait énormément de mal contre Saint-Etienne. Donc Nuno Mendes, pour moi, devrait débuter à gauche. Au milieu de terrain, alors c'est là le plus gros chantier, le milieu de terrain. Je pense que Gay va tenir sa place avec Marco Verratti, qui est de retour. Gay, Marco Verratti. Et j'aimerais bien mettre pour ma part soit Danilo Pereira ou le jeune Edimbe, le petit Titi, qui lui aussi quand il joue n'est pas ridicule du tout. Et puis devant, on se dirige vers une attaque, bien sûr, si Messi est là, Messi, Di Maria et Kylian Mbappé, bien sûr. Donc voilà les gars. En revenant pour le Ballon d'Or, bon, beaucoup se sont plaints que Mbappé avait été 9e. Les gars, il n'a pas fait une saison exceptionnelle. Non, il n'a pas été champion avec le Paris Saint-Germain. C'est Lille qui a été champion, rappelez-vous. Éliminé en 8e de finale de l'Euro. Donc, il n'a pas fait une grande saison non plus Kylian Mbappé. C'est pas non plus crié au scandale qu'il a fini 9e. Il y avait d'autres joueurs devant lui qui ont fait une meilleure saison.
des Jorginho, des Karim Benzema, des N'Golo Kanté, des Cristiano Ronaldo, tout ça c'était devant lui. Donc voilà les gars, on se retrouve demain soir bien sûr pour le débrief à chaud de PSG Nice en espérant une victoire bien sûr. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre pronostic. Vous voyez quoi pour ce match-là, PSG Nice. Et puis qu'est-ce que vous avez pensé de la nomination de Lionel Messi, son 7e Ballon d'Or. Donc voilà les gars, sur ce, passez une bonne soirée. On se retrouve demain. Comme d'habitude, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères.